Bonjour, nous sommes le dimanche 2 novembre 2014 et comme vous le savez, j'ai rendez-vous avec vous tous les vendredis pour une petite vidéo qui s'appelle Le temps qu'il fait. Et parfois il m'arrive de me réveiller le matin ou bien sous la douche, d'avoir une idée supplémentaire et alors je vous fais une petite vidéo aussi que j'ai appelée jusqu'ici Bonjour Madame la Terre, quand c'est quelque chose de l'ordre, je dirais, un peu environnemental ou écologique. Et Paul Jorion pense tout haut quand ce sont des idées qui me sont venues comme ça, mais sans que je connaisse nécessairement la conclusion à quoi ça aboutit. Mais là, ce matin, je me suis réveillé, mais je crois même que c'est ça qui m'a réveillé, avec une idée que j'ai envie de vous proposer, et je lui donne tout de suite son nom, c'est Français, si vous pensez qu'il existe toujours une alternative à gauche. Voilà. Et ce qui m'a conduit à vouloir vous parler de ça, c'est la chose suivante, c'est que j'ai publié il y a, 6 semaines ou quelque chose comme ça, avec Bruno Colmont chez Fayard, un livre qui s'appelle Penser l'économie autrement. Et je fais des conférences en France, en Belgique, je crois que c'est tout pour le moment. J'ai parlé à la radio suisse il y a quelques jours, où on m'invite à l'occasion de la publication de ce livre. Mais alors, ce qui me réveille ce matin, c'est ce sentiment que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Qu'on m'invite avec Bruno Colmont, comme ça a été le cas à Librairie Filigrane, comme ça a été le cas à d'autres endroits, à la radio, pour des articles de journaux, ou bien que ce soit comme c'était il y a 2-3 jours avec Marc Lambresse qui était à l'origine de la publication. Eh bien, on m'interroge ou on nous interroge sur ce qu'il y a dans le livre. On nous demande de parler de ma proposition sur un défaut généralisé au sein de la zone euro. On me demande de parler de cette proposition de taxe sur la productivité, taxe dite Sismondi. On me demande de parler de ce que je redis une fois de plus, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir à la situation d'interdiction de la spéculation, comme c'était le cas jusqu'à la fin du 19e siècle. On me demande de parler du fixing à la bourse, etc., etc. Et quand on m'invite en France, on m'invite et on me demande, comme ça a été le cas à BFM, comme ça a été le cas à France 24, c'était quoi avant-hier, on me demande de parler de l'actualité, et soit au début, soit à la fin, et on dit, Paul Jorion a d'ailleurs publié un livre chez Fayard, avec Bruno Colmont, qui s'appelle Penser l'économie autrement. Comme si on signalait que je viens par ailleurs de publier un recueil de poèmes, qui est une chose très intéressante, etc., mais qui n'a pas un grand rapport avec la raison pour laquelle on m'a fait venir, et non plus avec les choses qu'on m'a demandé de dire en répondant à des questions qui étaient des questions sans rapport avec les thèses défendues dans ce livre. Et alors c'est ça qui me réveille ce matin, c'est cette anomalie, c'est cette différence. Et alors je me suis mis à réfléchir, et ça c'était sous la douche, je ne vous cache rien, à quoi tient cette différence. Et j'ai une hypothèse, voilà, j'ai une hypothèse. La Belgique est un pays qui a eu un gouvernement dirigé par un premier ministre socialiste jusqu'à récemment, jusqu'aux dernières élections législatives. C'était un gouvernement qui faisait une politique, disons, de centre-gauche. Pourquoi? Parce que on avait dû faire une grande coalition et on avait des ministres là qui représentaient pas tout à fait ce genre une perspective de gauche, mais enfin c'était un gouvernement où on défendait encore des idées de gauche, je dirais avec difficulté, parfois maladroitement, etc., etc. Et maintenant a pris le pouvoir légalement à la suite d'élections, un gouvernement qui est un gouvernement de droite dure. Je crois que c'est hier matin officiellement qu'il a pris la direction de l'État et dont on nous dit déjà ce qu'il va faire. Et c'est une politique de droite dure. Bon. Alors, il y a une opposition de gauche en Belgique, et dans les journaux,
et même dans les journaux qui n'étaient pas de gauche traditionnellement, on défend des opinions, déjà des vues très opposées à ce qu'on sait que ce gouvernement va faire, parce qu'il a déjà plus ou moins annoncé ce qu'il allait faire. Bon, et je fais parfois allusion déjà à ce qu'il a envie de faire et qui n'est vraiment pas sympathique, comme des coupes sombres dans les budgets de la culture. Il y a des personnages qui sont ministres maintenant, qui sont des gens qui ont des accointances avec l'extrême droite, qui ne relèvent pas du fantasme, mais qui sont des choses bien historiquement écrites dans les dans les journaux, dans des choses qu'ils ont dites à la radio, à la télévision, etc., etc. Bon. Et alors, voilà, vous pouvez lire les positions de ce gouvernement à venir dans la presse et les écouter à la radio, les voir à la télévision, mais vous pouvez aussi voir ce que dit déjà l'opposition de gauche, en disant c'est dégoûtant, etc., etc., bon, en proposant des alternatives, etc. Et donc, voilà, la situation en Belgique. En France, on a une situation extrêmement différente. Et je crois que c'est là que réside la différence pour moi dans la manière dont on m'interroge sur cet ouvrage publié avec Coleman. C'est qu'en France, on a une pensée unique, parce qu'on a un gouvernement qui s'affirme de gauche et dont les ministres n'arrêtent pas de répéter qu'ils sont de gauche et qui font une politique qui finalement n'est pas très différente de celle que s'apprête à faire ce gouvernement de droite dure en Belgique. Ce qui fait que la droite traditionnelle, comme par exemple l'UMP en France, peut très bien approuver, elle ne s'en cache pas, il suffit d'entendre ce qui se passe quand des décisions sont prises en France, ou le plus souvent maintenant, quand des décisions qui avaient été prises sont renversées, il faut entendre la clameur qui monte du syndicat patronal du MEDEF en disant formidable, extraordinaire, on applaudit là avec un très grand enthousiasme. C'est-à-dire que ce gouvernement prend des positions qui sont des positions essentiellement de droite et reçoit une approbation chaleureuse, non pas de l'extrême droite, bon, bien entendu, parce qu'il y a une confusion qui devient assez totale en France, où parfois les positions d'extrême gauche ne sont plus défendues que par le parti d'extrême droite qui est le Front National. Enfin si, bon, il y a des tout petits groupes, mais qui sont devenus inaudibles, qui défendent aussi des positions de ce type-là à l'extrême gauche, mais c'est essentiellement du côté de l'extrême droite qu'on entend. Mais ceci dit, pour ce qu'il s'agit de faire, eh bien, il y a une unanimité qui va de l'UMP, moi je ne veux pas dire UMPS comme j'entends dire parfois, mais enfin c'est vrai, il y a une politique qui est défendue à la fois par l'UMP, peut-être pas par le Parti Socialiste, parce qu'on entend les choses qui se passent à l'intérieur de ce parti, un désaccord avec les politiques qui sont prises, mais il y a un gouvernement dit socialiste, une majorité socialiste qui prend les mêmes mesures exactement que prendrait l'UMP et qui ne diffèrent pas beaucoup de celles qui pourraient être écrites par M. Gattaz à la tête du MEDEF. Et j'ai l'impression que c'est ça l'explication. C'est qu'en France, cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, elle a pris corps essentiellement parce que justement les grands partis qui dans une alternance au pouvoir prenaient des décisions, comme l'UMP et le PS, ont en fait adopté la même politique qui est la politique du syndicat patronal ou des syndicats patronaux en général. Et du coup, c'est ça, à mon sens, qui explique probablement pourquoi quand on m'invite dans un programme, parce qu'on m'invite et il paraît, par exemple, on me dit qu'il y aura par exemple demain dans la quinzaine littéraire un compte-rendu extrêmement élogieux du livre qui va paraître. Bon, je vais voir aussi avec curiosité maintenant, quels sont les aspects qui sont couverts dans ce livre, ce qu'on en dit. Parce qu'il y a un danger aussi que je constate. Ah oui, Jorion, oui, mais non, c'est un intellectuel comme les autres, et donc il a une opinion absolument sur tout, mais aussi avec l'inconvénient que quand je propose des politiques de gouvernement, on prend ça sur le style un peu anecdotique en disant oui, ben voilà, comme ça, et il pense à propos des grandes questions de la vie et de la mort aussi, il pense ceci ou cela. C'est-à-dire qu'on n'y attache pas beaucoup de sérieux parce que ça paraît anecdotique, parce qu'en réalité,
aux yeux du public, il n'y a plus qu'une seule politique qui puisse exister, c'est celle qui est représentée par l'UMP et par le PS, dans la mesure où ils font des politiques quasiment identiques, avec je dirais, avec parfois, comme vous l'avez vu, quand on dit oui, il y avait cette mesure quand même plus à gauche qui avait été prise par Monsieur Fillon, et voilà, et il y a cette mesure plus à droite qui est prise par Monsieur Sapin, etc. Donc c'est avec des variations parfois curieuses, un peu inattendues, mais voilà, il y a une représentation unique. Alors, c'est pour ça, alors je reviens à mon titre, au titre de mon exposé. Français, si vous pensez qu'il y a encore une alternative à gauche, qu'il y a encore une manière de faire de la politique qui soit de gauche, eh bien, lisez ce livre. Alors moi, je me suis dit, je vais faire un petit peu, comment dire, je vais apporter un peu de l'eau au moulin à ça. Je vais extraire, au moment où le livre allait paraître, j'avais extrait 3 paragraphes par-ci, 3 paragraphes par-là pour faire un teaser, comme on dit maintenant, hein, pour attirer un peu l'attention pour montrer qu'il y aura des choses intéressantes qui seront dites dans le livre. Mais je crois que je vais un peu revenir systématiquement sur les choses qui sont dites dans ce livre. Des fois qu'il y aurait encore des Français convaincus qu'on peut faire une politique de gauche et que qu'il n'y a pas le vide absolu au niveau de la représentation de ce qu'il faudrait faire. Voilà. Ben voilà, je vais faire ça, c'est de ça que je voulais parler. Alors, très bientôt pour quelque chose d'impromptu comme ce matin, ou bien vendredi prochain. Voilà, à bientôt.